Bonjour toi, bienvenue dans ce tout premier épisode où on va parler de la santé hormonale, un sujet tellement important et pourtant souvent oublié. Est-ce que tu savais que les hormones influencent presque tout dans ton corps ? Ton énergie, ton sommeil, elles sont partout. Et quand elles se désajustent, crois-moi, ça peut se faire sentir. Je suis tellement contente que tu sois là pour découvrir ce premier épisode de Cercle de Lumière. Moi, c'est Jessica et aujourd'hui on va plonger ensemble dans le monde fascinant des hormones féminines. Mais avant de commencer, laisse-moi te souhaiter une magnifique année 2025. J'espère que cette nouvelle année sera pleine de bonheur, de sérénité et de belles découvertes sur toi-même. Dans cet épisode, tu vas apprendre ce que sont les hormones, leur rôle crucial pour ton bien-être et comment elles évoluent avec le temps. On parlera aussi de ces déséquilibres hormonaux qui peuvent nous chambouler et surtout de ce que tu peux faire pour retrouver ton équilibre. L'idée, c'est de t'aider à mieux comprendre ton corps et à trouver des solutions concrètes pour te sentir mieux au quotidien. On est là pour avancer ensemble, pas à pas. Avant de plonger dans le sujet, je voulais partager avec toi un bout de mon histoire. Parce que parfois, comprendre ce qu'on traverse commence par écouter celles qui l'ont vécu. Et tu verras, on a sûrement pas mal de choses en commun. Tu sais, au début, mes règles sont devenues un vrai casse-tête. Tantôt, ils s'allongeaient jusqu'à 50 jours entre deux règles, tantôt ils se raccourcissaient à 15-20 jours. J'avais l'impression de revenir à l'adolescence, à cette époque où tout était encore un mystère. Ça peut être franchement déstabilisant quand tu es habitué à une certaine régularité, pas vrai ? Et ce n'est pas tout. La longueur des cycles n'était qu'un début. Mon flux, lui aussi, jouait au yo-yo. Parfois hyper léger, comme si c'était à peine là, et d'autres fois, beaucoup plus abondant. Et puis, ces petites pertes en fin de journée qui pouvaient durer des jours. Franchement, ça m'a appris à vraiment écouter mon corps et à comprendre qu'il était en pleine évolution. Et là, je ne te parle même pas des émotions. Ces vagues qui arrivent sans prévenir. Un jour, tu te sens triste sans raison, le lendemain, tu as à fleur de peau. Ça m'a parfois donné l'impression de perdre pied. Mais avec le recul, je me rends compte que c'est aussi une façon pour notre corps de nous dire qu'il traverse quelque chose. J'ai aussi commencé à ressentir des douleurs articulaires. Ces raideurs qui te rappellent que le temps passe. Et puis, ma peau s'est asséchée. Mes cheveux sont devenus plus fins, plus fragiles. J'ai même perdu un peu de densité capillaire. Et franchement, ça peut toucher la confiance en soi. Tout ça, c'est lié, tu vois. Les hormones, elles jouent vraiment un rôle dans notre beauté extérieure, mais surtout dans la façon dont on se sent à l'intérieur. Et les nuits ? Ah, les nuits, c'est devenu un vrai défi. Entre les sueurs nocturnes et l'insomnie, j'avais du mal à récupérer. Et quand tu es fatigué, tout semble plus difficile, tu ne trouves pas ? Un autre point un peu plus personnel, mais qui mérite d'être dit, la baisse de libido. C'est un truc dont on parle peu, mais qui peut vraiment impacter ton bien-être, ta confiance en toi et même ton couple. En parler, c'est déjà une façon de commencer à dénouer les choses. Et puis, il y a eu ces infections urinaires à répétition. Ça m'a donné l'impression d'être coincé dans un cercle sans fin. Les changements hormonaux, ils affectent même les choses auxquelles tu ne pensais pas, comme la flore vaginale et les foies urinaires. Tout ça, c'est naturel, même si c'est parfois intense. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas ignorer ces signaux. Écoute ton corps. Écoute ce qu'il essaie de te dire. Maintenant que je t'ai parlé de mon expérience, plongeons un peu plus dans le sujet. Pourquoi tout ça arrive-t-il ? Qu'est-ce que ces hormones et pourquoi jouent-elles un rôle si central dans ta vie ? Ensemble, on va explorer tout ça. Les deux grandes stars chez nous les femmes, ce sont les œstrogènes et la progestérone. Ces hormones, elles sont sécrétées par les ovaires et suivent le rythme de ton cycle menstruel. Et puis, il y a la testostérone qu'on associe souvent aux hommes, mais qu'on produit aussi même en petite quantité. Ces hormones, c'est comme les chefs d'orchestre de ton corps. Elles influencent ton humeur, ta peau, tes cheveux, ton énergie, bref, tout. Mais quand une corde casse et qu'un instrument joue faux, c'est toute la symphonie qui déraille et c'est là qu'on commence à se poser des questions. Tu sais, l'œstrogène, c'est un peu l'hormone reine chez toi. Elle est produite principalement par tes ovaires, surtout après l'ovulation. Mais ce n'est pas tout. Tes glandes surrénales et tes cellules graisseuses en fabriquent aussi un peu. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle agit partout dans ton corps. Ton cerveau, tes seins, ton plancher pelvien et bien sûr ton appareil génital. Elle est essentielle pour ton cycle menstruel, le développement de tes seins, ta fertilité, la solidité de tes os et même pour garder ton cholestérol sous contrôle.
En gros, elle est toujours là, en fonction de ton âge et des phases de ton cycle. Ensuite, il y a la progestérone. Elle est un peu comme la meilleure amie de l'œstrogène. Elle arrive après l'ovulation et prépare ton utérus en cas où un ovule fécondé viendrait s'y installer. Si c'est le cas, elle va aider à maintenir la grossesse. Et si c'est pas le cas, elle aide ton corps à passer à la phase suivante du cycle. Une alliée précieuse, non? Alors là, tu vas peut-être être surprise, mais oui, toi aussi tu as de la testostérone. Et crois-moi, elle est super importante. Elle booste ta libido, régule ton cycle et soutient ta vitalité. Elle agit aussi sur la santé de tes os et de tes muscles. Bref, une petite hormone multitâche, discrète mais essentielle. Ah, le cortisol. On l'appelle souvent l'hormone du stress. Elle est là pour t'aider dans les moments de tension. Mais si tu es stressé trop longtemps, elle peut déséquilibrer tout ton système hormonal. Cela peut provoquer des cycles irréguliers, voire l'absence de règles, et même des problèmes de fertilité. Voilà pourquoi il est si important d'écouter ton corps et de lui offrir des moments de calme. Tu sais, plein de choses peuvent jouer sur tes hormones. Ton âge, ton stress, ce que tu manges, la qualité de ton sommeil, et même les perturbateurs endocriniens dans ton environnement. Par exemple, quand tu es stressé, ton cortisol monte en flèche, et là, ça peut bloquer la progestérone, ce qui pourrait te donner des insomnies, te rendre irritable ou perturber tes cycles. C'est pour ça que prendre soin de toi, c'est bien plus qu'un luxe, c'est une nécessité. Tu t'es peut-être déjà demandé quand tes hormones pouvaient se retrouver déséquilibrées, n'est-ce pas? Allez, je t'explique tout de manière simple et intime, comme si on discutait autour d'un café. D'abord, il faut savoir que tes hormones fluctuent naturellement au cours de ta vie. C'est normal, c'est ton corps qui travaille. Mais parfois, ces fluctuations peuvent devenir des déséquilibres, et là, il peut y avoir des signes à ne pas ignorer. Quelques exemples concrets. Le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK par exemple. C'est un trouble endocrinien très courant chez les jeunes femmes. Si tes cycles menstruels sont irréguliers ou si tu rencontres des difficultés à concevoir, cela pourrait être lié à ce syndrome. Mais ne t'inquiète pas, il y a des solutions. Ensuite, il y a l'excès d'androgènes. Ce sont des hormones qu'on associe plutôt aux hommes, mais parfois ton corps en produit un peu trop. Ça peut provoquer des problèmes comme l'acné ou une perte de cheveux à la manière masculine, ou encore des cycles irréguliers. Pas très fun, je sais. Et si on parlait de l'hysurtisme? C'est un mot un peu technique pour dire que tu peux avoir une pilosité excessive sur des zones comme le visage, la poitrine ou le dos. Souvent, c'est lié à un excès d'hormones masculines et ça peut aussi être un syndrome de SOPK. Si tu te reconnais là-dedans, sache que tu n'es pas seul. Il y a d'autres situations qui peuvent jouer sur tes hormones comme l'hypogonadisme, où ton corps manque d'hormones féminines, une fausse couche ou une grossesse anormale, une grossesse multiple si tu attends des jumeaux ou des triplés par exemple, ou encore une tumeur ovarienne. Tout ça peut paraître un peu effrayant, mais je suis là pour te rassurer. Le plus important, c'est que tu prennes soin de toi. Une bonne habitude à adopter? Consulte ton médecin ou ton gynécologue une fois par an pour un petit bilan. Ça permet de garder un œil sur ton équilibre hormonal et de poser toutes tes questions sans gêne. Et si tu remarques des changements ou des symptômes qui te préoccupent, n'attends pas. Ton médecin est là pour t'accompagner et trouver les réponses qui te conviennent. Parce que tu mérites de te sentir bien dans ton corps chaque jour. Maintenant que tu comprends mieux le rôle des hormones et leur importance dans ton corps, on va explorer une étape clé de la vie hormonale, la périménopause et la ménopause. Ces deux phases marquent des transitions importantes dans ta vie et même si elles peuvent sembler intimidantes, elles sont parfaitement naturelles. Alors, plongeons dans le vif du sujet. La périménopause, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une phase de transition par laquelle passe ton corps avant l'arrivée de la ménopause. Pendant cette période, tes hormones, comme l'œstrogène et la progestérone, jouent au yo-yo. Ces fluctuations peuvent durer quelques mois ou même plusieurs années, en moyenne entre 4 et 5 ans. Oui, c'est long, mais chaque femme vit ça à sa manière, et c'est aussi très différent selon les cultures. Pendant la périménopause, tu peux ressentir de nouveaux changements dans ton corps ou ton état d'esprit. Parfois c'est subtil, parfois c'est un peu plus marqué. Mais tu sais quoi? Tout ça c'est naturel. Malheureusement, cette étape est encore trop souvent mise de côté dans les discussions et même dans la recherche médicale. C'est donc important d'en parler pour toi et pour toutes les autres.
Il y a plusieurs signes qui peuvent te mettre la puce à l'oreille. Côté physique, tes cycles deviennent irréguliers. Tu as des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes ou une fatigue plus marquée. Côté émotionnel, peut-être que tu te sens plus irritable, anxieuse ou que tu as des sautes d'humeur. Et d'autres petites surprises? Des nuits moins reposantes, une perte de densité osseuse ou une libido qui change. La ménopause, c'est l'étape suivante. Elle arrive quand tes cycles menstruels s'arrêtent définitivement. Tu sais que tu es en ménopause quand 12 mois consécutifs se sont écoulés sans règles. Cela se produit généralement entre 45 ans et 55 ans. Pendant cette phase, ton corps s'adapte à des niveaux hormonaux plus bas. Les ovaires cessent de libérer des ovules et ça peut entraîner des changements supplémentaires. Par exemple, tu peux remarquer une peau plus sèche, des douleurs articulaires, une augmentation des risques pour la santé cardiovasculaire ou osseuse. Avant de poursuivre, parlons des signes qui peuvent indiquer un déséquilibre hormonal. Ces symptômes peuvent être légers ou plus marqués, mais il est important de les reconnaître pour pouvoir agir rapidement. Et rassure-toi, il existe des moyens efficaces pour retrouver ton équilibre. Voici les signes les plus fréquents à surveiller. Fatigue chronique, troubles du sommeil, irritabilité, cycle irrégulier, prise de poids, diminution de la libido, troubles digestifs, chute de cheveux, peau sèche. Si tu te reconnais dans certains de ces signes, pas de panique. Il est possible de retrouver un équilibre hormonal. Voici quelques stratégies simples à adopter au quotidien pour t'aider à te sentir mieux. Améliore ton alimentation. Évite les sucres raffinés, privilégie les aliments riches en fibres, en bonnes graisses et en protéines, comme des noix ou des avocats. Mise également sur les phytogénèses pour compenser les baisses d'œstrogènes, comme le soja ou les graines de lin. Gère ton stress. Des techniques comme la respiration profonde ou la pratique de gratitude peuvent réduire la production excessive de cortisol. Prends soin de ton sommeil. Une routine régulière et des techniques de relaxation comme la méditation peuvent t'aider. Bouge régulièrement, mais avec modération. L'exercice comme la marche rapide ou le yoga aide à stabiliser les hormones et à réduire le stress. Pratique des activités comme le pilate ou la natation pour soutenir ton équilibre hormonal sans épuiser ton corps. Tourne-toi vers les compléments et les plantes. Certaines plantes comme le gâtillier ou le maca peuvent soutenir la santé hormonale. Demande conseil à un professionnel avant de commencer. Faire un suivi médical. En cas de symptômes sévères, des solutions comme la thérapie hormonale substitutive peuvent être envisagées. N'hésite pas à faire un bilan hormonal pour mieux comprendre tes besoins. Pour conclure, j'avais envie qu'on prenne un moment pour se poser et réfléchir ensemble. Tu sais, nos hormones, elles sont un peu comme des messagères. Parfois, elles nous bousculent, mais en réalité, elles nous guident tout au long de notre vie. Quand on commence à comprendre leur rôle, on peut vraiment transformer notre bien-être et tu as ce pouvoir, toi aussi. La périménopause et la ménopause, ce n'est pas juste des étapes physiologiques. Ce sont des moments de vie qui touchent aussi nos émotions, nos relations. Ces changements hormonaux, oui, elles peuvent être difficiles. Mais tu n'as pas à les traverser seul. Ils n'ont pas à rester silencieux. Ça commence par t'écouter. Écouter ton corps, c'est essentiel. Lui, il te parle, et toi, tu es la seule à pouvoir mettre des mots sur ce que tu ressens. Alors prends le temps. Parle à ton partenaire si tu en as un. Explique-lui ce que tu vis. Souvent, on oublie que nos proches peuvent comprendre et qu'ils peuvent être là pour nous, mais qu'ils ont besoin qu'on les guide un peu. Cette compréhension mutuelle est un vrai pilier pour traverser tout ça ensemble. Et si tu sens que tu as besoin d'un coup de main, ne reste pas seul avec tes questions. Parle à un professionnel de santé, que ce soit un médecin, un gynécologue ou un thérapeute. Ils sont là pour t'écouter et t'aider à trouver des solutions. Souviens-toi, cette phase de ta vie, bien sûr qu'elle a ses défis. Mais c'est aussi une occasion de mieux te connaître, de prendre du temps pour toi, de prendre soin de toi. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Prends soin de toi, vraiment. Et je te dis à très vite dans le prochain épisode. On continuera d'explorer ensemble tout ce qui peut t'aider à te sentir bien, à trouver cette sérénité que tu mérites. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec une amie ou à laisser un petit commentaire. Parce qu'ensemble, on peut vraiment faire de belles choses. Avec bienveillance et douceur, on avance.